avons confiance en toi. Parce que toi seul prends soin de nous, Jésus. Toi seul pourvois nos besoins, Père. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Puis quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, tu pourvoiras tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Oh, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Puis quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Puis quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, crois et sois confiant, Dieu pourvoira. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Cela même soit battu, Seigneur. Merci, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Crois et sois confiant. Alléluia. Oh bien-aimés, nous avons besoin de telles paroles d'encouragement parce que nous sommes dans les temps, les derniers, et nous avons besoin de garder cette même assurance et nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Nous allons porter nos regards sur la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est notre boussole. C'est elle qui nous montre le chemin. Et la Bible est un livre qui nous inspire et nous pousse à la prière. Nous allons ensemble regarder le chapitre 1 de Josué. Josué chapitre 1, lisons très rapidement du verset 1 au verset 7. Il y a de très belles pensées ici que Dieu veut donc nous apporter afin de pouvoir mieux prier pendant ce temps. Disons donc à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort.
Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa bonne parole. Alors ici, nous allons juste considérer la fin de cette lecture. Il y a une très belle expression que Dieu emploie à 2 reprises. D'abord au verset 6, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et ensuite au verset 7, cette même expression revient, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Vous connaissez bien l'histoire de ce jeune homme, Josué, qui a grandi au pied de Moïse dans ce service. Il accomplissait, tout en servant Moïse, il servait Dieu. Ce jeune homme qui a eu le grand privilège de prendre la relève après la mort de Moïse. Et donc, devant tous les défis qui attendaient ce jeune homme dans sa mission, le Seigneur va employer de telles paroles pour le fortifier. Le Seigneur va lui dire, aie bon courage. Aie bon courage est donc le thème de ce temps de prière. Et vous savez que, à l'image des enfants d'Israël en marche pour Canaan, la marche chrétienne, la marche avec Dieu demande du courage. La marche avec le Seigneur demande d'être courageux. Ce sera notre prière que dans ces temps les derniers, la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Le Seigneur nous l'a dit que ça sera difficile. Il y aura des temps difficiles, des temps durs. Il y aura des temps rudes. Quelquefois, on préconise la vie chrétienne comme une partie en rose, une vie où c'est seulement Alléluia, Amen. On chante les cantiques. Non, il y a des moments durs. Ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Et pour surmonter de tels moments, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à être courageux. C'est pour cela que nous allons prier. Et vous voyez que cette expression, aie bon courage, apparaît à maintes reprises dans la parole de Dieu. Le temps me manquerait de citer tous les passages où il est question de cet encouragement que Dieu nous apporte. C'est pour cela que nous voulons prier. Bien-aimé, toi qui es affaibli, fatigué, c'est le temps que Dieu te donne pour être fort. Il dit, aie bon courage. Alléluia. Cette parole s'adresse à toi, madame. Aie bon courage. Cher bien-aimé, toi qui as longtemps combattu pour ce même sujet, jusque-là, tu n'as pas encore reçu l'exaucement. Aie bon courage. Nous vous invitons à vous joindre à nous et ensemble, approchons-nous du Seigneur. Car le Seigneur veut redynamiser notre courage. Toi qui es à bout de souffle, toi qui as fourni des efforts, et tu es comme au bout du rouleau, Dieu te dit, aie bon courage. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es pour nous une source d'encouragement. Quand nous voyons ta vie, quand nous voyons l'œuvre de la croix, ta parole dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Ta vie sur cette terre a été une vie confrontée à toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Nous sommes fascinés par ton courage. Même devant la mort de la croix, tu n'as pas reculé.
Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous adresses. Dans ce temps de prière, nous voulons que notre courage soit ranimé. Seigneur, viens nous énergiser pendant ce moment. Viens renouveler notre courage. Nous voulons être des chrétiens courageux. Des chrétiennes courageuses. Seigneur, nous ne voulons pas faiblir. Quelle que soit l'intensité, les difficultés, les épreuves, ces temps de la fin sont des temps difficiles. Beaucoup vivent des situations difficiles. Mais comme tu l'as dit à Josué, aie bon courage. Nous aussi, nous voulons être animés de ce courage. Donne-nous du courage. Seigneur, donne du courage à tes enfants. Donne du courage à tes serviteurs. Donne du courage à cette femme, à ce jeune homme, cette jeune fille. Donne-nous du courage, Seigneur. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Par nous-mêmes, nous sommes faibles. Par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais nous voulons porter nos regards. Toi qui es la source de notre courage. Viens, Seigneur, nous communiquer de nouvelles forces. Au nom de Jésus. Là où nous sommes accablés, là où nous sommes découragés, là où nous sommes affaiblis, Seigneur, donne-nous du courage. Oh bien-aimé, prie ton Dieu. Il te donne du courage. Soyez encouragés par le Seigneur. Soyez encouragés dans votre marche avec Dieu. Soyez encouragés dans la prière, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos projets, dans vos luttes, face aux défis, à tout ce qui vous confronte. Ayez bon courage. Oh, I beseech the Lord. Jésus de Nazareth, donne-nous d'être des chrétiens courageux dans ces temps de la fête, dans ces temps difficiles, dans ces temps de toutes sortes d'épreuves, de difficultés, où les choses deviennent compliquées et rudes. Seigneur, donne-nous d'être courageux. Là où les choses deviennent dures, où la vie devient difficile, devant la cherté de la vie, les difficultés liées à la manifestation des derniers temps, donne-nous d'être courageux. Au nom de Jésus. Parce que nous savons que tu es la solution. Nous allons prier, cher bien. Nous allons implorer l'aide du Seigneur. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Oh, je sais que tu as essayé d'être un chrétien fort, mais tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Parce que tes forces sont limitées, tes capacités sont limitées, tes possibilités sont limitées. Ton savoir-faire, ton ingéniosité est limitée. Tout ce que tu engages, il y a une limite qui est là. Tu vas demander l'aide du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Tu vas appeler le secours de Dieu. Alléluia. Dans cette situation que tu vis, tu as jeûné, tu as prié, tu as gémi, tu as prié, tu as veillé. Tu es comme au bout du rouleau. Tu es comme arrivé à un niveau où tu es prêt à tout lâcher
tu vas implorer le secours de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. Donne-moi du courage. Bien-aimé, ensemble encore une fois, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oui, madame, prie ton Dieu. Pendant que tu es devant l'écran, prie ton Dieu. Il vient pour te relever, pour te fortifier. Seigneur, fortifie les uns les autres. Seigneur, fortifie ton église. Fortifie cette famille. Fortifie ce foyer. Seigneur, fortifie ces enfants qui sont abandonnés. Donne-leur du courage. Ces bien-aimés qui luttent, qui fournissent des efforts, mais qui n'y parviennent pas encore. Seigneur, donne-leur du courage. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous du courage. Tous ceux qui sont prêts d'abandonner, tous ceux qui veulent rétrograder, tous ceux qui veulent lâcher tout, qui ne veulent plus continuer la marche avec toi, donne-leur du courage. Cette femme qui veut divorcer, quitter son mari, cet homme qui a peur d'entrer dans son foyer chaque jour, donne-lui du courage dans ce combat, dans cette lutte. Seigneur, donne du courage. Rends-nous courageux, mon Dieu. Rends-nous forts. Rends-nous vaillants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu, bien-aimé, que le Saint-Esprit vienne t'énergiser pendant ce moment. Que Dieu te donne les ressources morales, les ressources physiques, les ressources spirituelles. Soyez encouragés. Soyez encouragés dans votre travail, dans vos engagements. Soyez encouragés. Viens, Seigneur, dans ce combat. Viens fortifier ta fille. Viens fortifier nos fils, Éternel, qui n'ont plus de force pour avancer. Père, je te prie, Éternel, que ta puissance, Éternel, manifeste ta force. Que ta puissance, Éternel, que nous fasse force, Éternel. Aide-nous, Éternel, à pouvoir remporter ce combat. Amen, amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Chers téléspectateurs, vous qui êtes devant vos petits écrans, le ciel est à votre écoute. Alléluia. Il y a une attention particulière, une oreille attentive que Dieu porte à ton cri qui monte vers lui. C'est un moment mis à part. Ce n'est pas juste pour une émission que nous sommes devant nos écrans. Le ciel est mobilisé. Les anges de Dieu sont sur le point d'être mis en mission pour venir à ton secours. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons besoin d'être encouragés parce que parfois nous sommes accablés de soucis, accablés d'inquiétudes, accablés de problèmes. Il y a des problèmes de toute nature et je ne saurais ici établir une liste exhaustive. Tu vas prier, bien-aimé, pour que Dieu te donne ce courage. Parce que tu es désespéré, tu ne crois plus. Tu te dis que tu as trop prié, pour ça tu ne veux même plus prier. Tu n'as même plus la force pour prier. Tu n'as même plus la force pour aller à l'église. Tu n'as même plus la force pour parler de ton problème à quelqu'un. Parce que tellement tu es brisé, tellement tu es fatigué. Tu es devenu faible, tu n'as plus les ressources. Tu vas, bien aimé, implorer ce courage auprès du Seigneur. Pour qu'il te communique une énergie nouvelle. Qu'il te ressource, qu'il te renouvelle, qu'il te recharge. Ta batterie qui est comme épuisée, Dieu va recharger cela. Tu seras animé d'un nouveau zèle pour aller de l'avant avec le Seigneur. Bien-aimé, encore une fois, pour toutes ces raisons, invoquons la grâce de Dieu. Demandons l'aide du Seigneur. Demandons que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie à tous égards. Demandons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci notre Dieu. Tu es la source de notre renouvellement. Quand nous sommes faibles en toi, nous sommes forts. Tu es notre force. Tu es notre énergie divine. Merci Seigneur de venir au secours
de toutes ces personnes accablées, fatiguées, accablées de soucis, de toutes ces personnes moralement brisées. Je t'en supplie, mon Dieu, pendant que je t'invoque, que l'Esprit de Dieu opère une œuvre dans leur vie, que la puissance de l'onction qui décharge. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont le cœur brisé soient libérés, guéris, libérés, guéris, libérés, guéris, libérés et affranchis, guéris par la puissance de Dieu. Seigneur, fais. Seigneur, donne du courage. Ceux-là qui accomplissaient le service pour Dieu à cause des difficultés, des épreuves, qui ont baissé les bras, donne-leur du courage. Donne-leur du courage. Donne-leur du courage. Ces serviteurs de Dieu, à cause des frustrations, à cause de l'ingratitude des uns des autres, de la méchanceté des hommes, qui est brisé, abattu, découragé, prêt à démissionner. Seigneur, je t'en supplie, donne-leur du courage. Ayez du courage. Nous allons prier. On va prier pour ce dernier sujet. Dieu dit à Josué, aie bon courage. Madame, cette parole est de Dieu pour toi. Toi qui pries avec nous. Depuis un moment, tu gémis devant la face de Dieu. Le Seigneur te dit, aie bon courage. Ce n'est plus loin. Tu n'es plus loin de l'objectif. Cette situation tournera en ta faveur. N'abandonne pas. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous donne de rester ferme. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'intensité de ce que nous subissons, que Dieu nous donne de rester ferme. Que Dieu nous donne de ne pas abandonner. Que Dieu nous donne d'avancer. Que Dieu nous donne de ne pas trembler. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit, n'aie pas peur, aie bon courage, tiens bon. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Nous devions être de ceux qui sont audacieux, intrépide. Dieu le fera. Il dit, de même que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. La présence de Dieu te réconforte. Que Dieu soit avec toi au travers de ces épreuves que tu traverses. Alors, aie bon courage, bien-aimés, prions afin que nous restons fermes, que nous n'abandonnons pas, que nous ne soyons pas effrayés, que nous puissions demeurer fermes. Oh mon Dieu, merci. Que nous ayons une foi audacieuse. Dieu dit à quelqu'un, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est toi qui sortiras ta famille de cette misère, de cette souffrance, de cette confusion, de cette malédiction. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. Oh, merci Seigneur, du pays que j'ai juré. Aie bon courage dans la prière. C'est par ta prière que ton foyer sera libéré. Aie bon courage. Serviteur de Dieu, aie bon courage. Missionnaire, aie bon courage. Chantre de l'Éternel, aie bon courage. Élu de Dieu, peuple de Dieu, aie bon courage. À tout niveau, en tout lieu où vous êtes, ayez bon courage. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Que l'Esprit de Dieu vous couvre. Oh, oui, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux voir que je puisse lutter. Alléluia. Toi, tu es avec nous. Alléluia. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dieu dit à Josué, c'est lui qui amènera le peuple à prendre possession du pays. Bien-aimé, aie bon courage parce que Dieu passera par toi
pour la bénédiction de ton foyer, pour la bénédiction de ta famille, pour le relèvement de l'œuvre de Dieu. C'est toi que Dieu utilisera pour opérer ce miracle, pour opérer ce réveil. C'est toi que Dieu a choisi. Tu seras une source de bénédiction pour ton entourage. Et cette parole de Jésus sera donc la conclusion de ce moment. Dans Jean le chapitre 16, verset 33, le Seigneur dira: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Allez, acclamons le Seigneur pour cette victoire. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les problèmes. J'ai vaincu les soucis. J'ai vaincu toutes ces épreuves. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.